Le Mali et l'Algérie, la tension monte vraiment. Vraiment, la tension monte entre ces deux pays frères. Mais en réalité, que s'est-il passé? Que s'est-il réellement passé entre le Mali et puis l'Algérie? Pourquoi cette tension? Pourquoi un drone malien a-t-il été abattu par l'Algérie alors qu'aucune guerre n'est officiellement déclarée entre les deux pays frères? Mes chers abonnés, aujourd'hui on plonge au cœur d'un dossier explosif qui concerne l'avenir de la stabilité dans les Sahel. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre des choses qu'on ne vous dit jamais aux infos. Voilà. Depuis que le président Assimi Goïta a décidé de mettre fin aux accords d'Alger, les tensions entre le Mali et l'Algérie ne cessent de monter. Et récemment, un drone malien a été abattu en territoire algérien, d'après eux, à 1 kilomètre de leur territoire. À 1 kilomètre de chez eux, je pense. Ils ont dit 2 kilomètres après, on parle d'1 kilomètre. Bon, voilà, on ne sait pas. Ce qui est sûr, ils ont déclaré dit que les drones étaient sur leur territoire. Il a voulu violer l'espace aérien. Il était dans leur espace. Donc, raison pour laquelle il paraît que c'est sa troisième fois aussi. Raison pour laquelle ils ont abattu, comment dirais-je, les drones. Un acte fort qui pose vraiment des questions simples mais lourdes de sens. L'Algérie joue-t-elle un double jeu dans le conflit entre le Mali et puis les groupes armés rebelles? Surtout les mouvements FLA, le Front pour la libération de l'Azawad, d'après eux. Ce qu'on ne vous a pas dit, peut-être la cause et la raison pour laquelle ce drone a été abattu, peut-être on va un peu décortiquer, on va dire ça dans cette vidéo. Pourquoi ce drone survolait-il le territoire? Ce n'est sûrement pas une simple erreur quand même technique. Selon certaines sources, ce drone aurait capté des informations, des images, des vidéos compromettants, montrant des connexions entre les groupes rebelles et les acteurs basés en Algérie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire? D'après certaines sources, ce drone a filmé des mouvements rebelles en complicité avec certains responsables algériens en train de faire des trucs. Donc, pour ne pas que ces drones puissent rapporter ces informations, voilà la raison pour laquelle ils ont dit abattre les drones. C'est d'après certaines sources. Donc, quand le drone a capté des images compromettant des connexions entre les groupes rebelles et des acteurs basés en Algérie, en train d'organiser des opérations contre le Mali. Vous voyez? Donc, franchement, il y a beaucoup dans cette histoire. C'est vraiment flou, c'est vraiment flou. Alors, ce n'est pas quand même une coïncidence ou une implication directe, mais quand même c'est flou. C'est le flou total, le flou est vraiment total. Mais une chose est sûre, le timing et le contexte ne mentent pas du tout. Franchement, ça ne ment pas. Sinon, l'affaire est vraiment floue. C'est vrai. Ce que disent les informations, il s'agit vraiment d'un drone de surveillance qui a été envoyé par les forces armées maliennes pour collecter des renseignements sur les mouvements des groupes armés dans une zone sensible du nord du pays. Donc, ces drones auraient capté quand même des images et des informations impliquant directement des éléments étrangers dans la coordination de ces groupes rebelles, notamment des individus en lien avec l'Algérie.
Franchement. Donc, c'est pas comme... Et tout ça, l'Algérie est contre le Mali, tout ça parce que le président Assimi Goïta avait officiellement mis fin aux accords de l'Algérie. Voilà que ça n'a pas plu à l'Algérie. Donc, ces accords signés en 2015 étaient censés ramener la paix entre le gouvernement malien et le groupe armé du Nord, mais au profit de certains intérêts étrangers. Donc, depuis cette rupture, les tensions avec l'Algérie ne cessent d'augmenter et certains observateurs vont plus loin. Pour eux, l'Algérie n'a jamais vraiment coupé ses liens avec certains groupes armés. Elle continuerait à jouer un rôle dans l'ombre pour garder une influence sur la région, voire empêcher le Mali de reprendre totalement le contrôle de son territoire. C'est simplement ça. Alors pourquoi ce n'est sûrement pas quand même un accident, vraiment. Ce n'est sûrement pas quand même un accident. Peut-être les drones avaient probablement intercepté juste des preuves sensibles, hein, des vidéos, des images, des communications ou vraiment qui mettent en lumière des liens directs entre les rebelles et puis voilà, une structure basée en Algérie. Et dans un contexte aussi tendu, certaines n'hésitent pas à penser que des mains vraiment sont dedans de l'Algérie. Vraiment. Et c'est une question qui s'impose. Si un pays voisin censé être neutre est mêlé à la déstabilisation du Mali, que doit faire Bamako? Bamako doit vraiment peut-être réagir aussi. Vraiment, le Mali en pleine reconstruction après avoir tourné le dos à la France et à l'aménagement se retrouve face à des nouveaux ennemis, parfois déguisés en voisins amicaux. Le drone qui a été abattu sur le territoire algérien d'après eux, ce n'est que la partie visible seulement de l'iceberg. Derrière, il y a des intérêts géopolitiques, des ressources du pouvoir et surtout une volonté de freiner l'émergence d'un Mali souverain. Le peuple malien mérite de savoir qui sont les véritables alliés et qui continuent de jouer un double jeu. Franchement. Donc, je ne vais pas quand même finir cette vidéo sans aussi vous parler, comment dirais-je, de ce bandit qui a été capturé lors d'une attaque sur le Niger. J'espère que beaucoup de gens se rappellent de ces petits-là, du nom là, il s'appelle, il s'agit bien d'une photo qui fait froid dans le dos. On y voit Iknan, c'est le petit là, Iknan, il paraît que c'est un pivot, c'est un leader même du mouvement FLA. Iknan Agater, un homme considéré comme l'un des cerveaux du terreau au Sahel, posant fièrement aux côtés de Rahman Lamara. C'est un ancien ministre algérien des Affaires étrangères. Oui, vous avez très bien entendu, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien ministre algérien. Vous voyez, donc ça veut dire beaucoup de choses sur l'Algérie. C'est ce même Iknan qui vient d'être arrêté par les autorités nigériennes à la frontière avec le Nigeria. Il est accusé d'avoir orchestré des attaques meurtrières, dont celle du bateau de Tombouctou au Mali. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, quand le bateau a été attaqué à Tombouctou, il partit que c'est ce même Iknan qui était le cerveau pour l'attaque de ce bateau-là. Et ils ont causé beaucoup de morts. Il y a eu des disparus. Hein, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Donc, on ne peut même pas parler trop de cette tragédie. Vraiment. On ne peut pas parler de cette tragédie qui a coûté la vie à des dizaines de femmes et d'enfants innocents. Innocents. Voyez. Mais ce n'est pas tout. Il serait aussi derrière plusieurs assauts contre des casernes maliennes. Et pire encore, il aurait servi d'informateur pour le compte de l'État islamique au Grand Sahara, notamment lors des massacres sanglants de 2022 à Menaka et Gao. Oui, hein? Des gens qui se disent des Maliens
Et vraiment, c'est que se retourne encore contre le Mali. Pourquoi tout cela? Non. Alors, franchement, que faisait un homme aussi dangereux en compagnie d'un haut responsable algérien? Cette photo soulève de lourdes questions. L'Algérie est-elle en train de jouer un double jeu? Serait-elle une base arrière silencieuse du terreau Sahel? Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette histoire entre le Mali et puis l'Algérie. Franchement.